Juliette Briens clash les gros, ça tourne mal, enfin elle clash les gros, du moins elle clash l'État français qui veut taxer, alors encore plus les cigarettes, qui veut taxer les bonbons cette fois, et donc taxons les gros, voilà. C'est la solution, non, taxons ceux qui veulent se nourrir de bonbons et de sucreries plutôt que de toujours engraisser et encourager cet État nounou, parce que elle le dit bien, le vrai problème c'est l'État qui se prend pour votre maman et qui vous dit « Ok les enfants, ok, et cette fois on va taxer les bonbons et surtout n'oubliez pas de nous donner 8 de vos 10 bonbons, hein, toujours pour une superbe redistribution, pour de superbes services publics et évidemment en bout de chaîne il n'y a toujours rien. Alors allons-y les amis, comment est-ce que Juliette Briens tacle les gros, ou plutôt tacle le pire des gros, le pire des obèses morbides, c'est-à-dire l'État français, et une fois de plus, comment vos gelées vous font passer des vessies pour des lanternes, l'enfer pour le paradis, on voit ça ensemble tout de suite. Nouvelle taxe à Taxland au Frankistan, j'ai nommé la taxe sur les bonbons. Anti-taxe, vous le savez très bien, je trouve que cet État est à vomir, personnellement. Parce que je vais rejoindre au moins Pierre sur quelque chose, moi je respecterais, à la limite, je suis pas pour, plus un État qui dirait... Bon, vision, c'est terminé, on a un vrai problème de santé publique. Par exemple, la cigarette, on arrête. Alors, moi, je pense que ça marcherait pas, personnellement, mais je respecterais plus l'État qui assumerait effectivement cette politique de nous, on veut pas d'une société de fumeurs, le tabagisme, c'est catastrophique, on arrête. Que ces fausses taxes bien pensantes, qui sont un énorme mensonge, en fait, bah oui, il y a de moins en moins de fumeurs en français. France. Arrêtez. Alors c'est vrai, arrêtez je vous prie, c'est vrai, petite note sur la cigarette, je crois qu'on est le pire pays qui fume. Alors moi je me rappelle quand j'étais à l'ESMA, mais tout le monde fumait, tout le monde fumait, les profs fumaient, la directrice fumait, la directrice adjointe fumait, comme si c'était normal quoi, oui voilà, hop, petit lien social, je suis un cow-boy, alors que franchement je pense que on est le seul pays qui fait ça en termes de mentalité. Bon après là maintenant la nouvelle mode c'est les vapoteuses là, à la cerise et autres trucs chimiques. Je vais vous expliquer quelque chose. Attendez, non, commencez pas à me couper la parole s'il vous plaît, j'ai même pas commencé. La cigarette, on taxe la cigarette à outrance. Évidemment, on fait croire aux Français que c'est pour lutter contre le tabagisme. Bah non, c'est pour s'en mettre plein les fouilles. Et qu'est-ce qu'on fait derrière? Là, récemment, on décide de finalement taxer les produits de cigarettes électroniques. Ça, c'est ce qu'on Maintenant, on a assez de... Bah oui, c'est exactement ce qu'on vient de dire, c'est la nouvelle poule aux œufs d'or. Ah bah merde, les Français ont switché de la clope vers les vapoteuses à la cerise. Bon bah écoutez, on va taxer les vapoteuses à la cerise, c'est là que se trouve le fric maintenant. Bah oui, l'État pourrait investir, s'il est cohérent, s'il voulait vraiment acquérir de la valeur et faire travailler notre argent, il pourrait investir. S'ils étaient cohérents, mais là bien sûr ça n'est pas souhaitable, ils investiraient dans Altria, ils investiraient dans British American Tobacco, bref, dans des cigarettiers, mais non, ils préfèrent vous taxer. Et les médecins le disent aujourd'hui, la cigarette électronique, c'est ce qui a le plus contribué en France à faire baisser le tabagisme. Les gens ont arrêté la cigarette grâce à la cigarette électronique. Et maintenant, on vient taxer la cigarette électronique. C'est ce qu'il y a de beau, Bon, là, je m'adresse aux investisseurs, mais devinez. Alors, qui vend des clopes? Évidemment, les cigarettiers. Qui vend des patchs pour arrêter la cigarette? Les cigarettiers. Mieux encore, qui vend les cigarettes électroniques et autres vapoteuses pour arrêter de fumer? Et oui, cigarettier est le meilleur pour la fin, le bouquet final. Devinez qui finance et sponsorise les campagnes anti-tabac? Oui, les cigarettiers. Alors, c'est pas une bonne raison pour investir dans Altria, ceci n'est pas un conseil en investissement. Mais quand est-ce qu'on va arrêter de se foutre de la gueule des gens dans ce pays? Ah, donc en fait, c'était pas contre le tabagisme que vous aviez taxé la cigarette. C'était pour vous en mettre plein les poches, tout en mentant aux Français. Et c'est... Oh, comme c'est bizarre. C'est insupportable. Moi, je peux plus supporter ces mensonges. Mais comment les Français sont des veaux? Comment on ne peut pas continuer à hurler pour ce genre de choses? Ça me mais là, les bonbons... Et en plus, qu'est-ce qu'on a fait avec les taxes sur la cigarette? On a fait exploser le trafic de cigarettes au détriment des bureaux de tabac français. Mais l'industrie du bonbon, ils ont pas le droit de gagner leur vie.
Ils ont pourquoi eux Si, mais si tu fabriques une génération d'obèses, c'est un problème. Mais pourquoi pas les producteurs de beurre Une génération d'obèses, c'est aux gens de pas acheter de bonbons. Voilà, s'il y a des bonbons, c'est qu'il y a de la demande. Enfin, il y a offre et demande. L'offre s'ajuste à la demande. Ok, les gens veulent des bonbons. Et bah écoutez, on va leur donner des bonbons. Et quand les gens voudront un petit peu se soucier de leur santé parce qu'ils seront devenus un petit peu plus intelligents, dirons-nous, un petit peu plus consciencieux, dirons-nous, et ben ils arrêteront d'acheter des bonbons. Mais personne ne les oblige, hein. Et oui, contrairement aux impôts, contrairement aux taxes, contrairement à la CSG et aux prélèvements sociaux, personne n'oblige les gens à acheter des bonbons. Donc c'est qu'ils le veulent bien. Et quand ils arrêteront d'en acheter, bah, ils arrêteront d'être gros. Et la méchante industrie du bonbon, eh bien, s'effondrera. Et hélas, c'est tout ce que l'on souhaite pour l'État français. Sauf que, devinez quoi, eh ben, vous êtes obligé d'acheter l'État français. Et ouais, vous êtes obligé de donner le fric à l'État français, alors que très franchement, il n'y a aucune demande, absolument une demande de moins en moins importante pour le soutenir, sauf qu'il vous raquette et en plus c'est légal. Et donc hélas, contrairement à une industrie du bonbon, nous n'avons aucun levier, sauf partir, voilà, sauf à part partir de France pour éviter qu'ils ne vous piquent votre pognon. Il n'y a absolument rien à faire, alors que l'industrie du bonbon, si vous arrêtez d'acheter leurs produits, point. Les producteurs d'huile, les producteurs de tout ce qui fait grossir, de tout ce qui est mauvais pour la santé en France. Les producteurs de bonbons et de gâteaux, ils n'ont pas le droit de gagner leur vie. Si. Mais c'est quoi cet état obèse qui se prend pour notre mère et en plus qui nous ment? Au moins les parents, ça ment pas, vous voyez? Ça ment pas à son enfant. C'est horrible. Quand même. Ce pays me dégoûte, mais qu'est-ce qu'on fait? me débecte. Ok, d'accord. Et qu'est-ce qu'on fait pour toute cette génération? Il n'y a On jamais fait eu pas autant ça, de petits on fait obèses de la en France. prévention. Je m'en fiche de ce qu'on fait. Déjà, en Moi, fait, je m'en fiche. Les petits obèses, alors déjà, il faudrait s'occuper du roi des obèses. Il faudrait s'occuper du roi des obèses qui prend en charge tous ces petits obèses sur les frais sur le travail de Nicolas 30 ans. Il faudrait s'occuper de l'État. Et ça alors, quand on s'occupera du pire des obèses, l'État qui est nourri avec les géodiettes de nos taxes, avec une immonde et énorme sonde gastrique, eh bien tout le monde prendra sa santé à bras le corps. Et ensuite, vous achèterez des bonbons si vous voulez, vous deviendrez obèse si vous voulez, mais vous vous démerderez avec une sécu privée que vous paierez plein pot, parce que votre sécurité a dit ah oui, vous mangez des bonbons, c'est pas bien, voilà. mais éduquez-vous. C'est pas bien, donc plus cher. C'est pas mon problème. Si Ah oui, ça aussi, c'est attention au clash. Et qu'est-ce qu'on fait pour toute cette génération? Il n'y a jamais eu autant de petits obèses en France. Prévention. Je m'en fiche de ce qu'on fait. Déjà, moi, je m'en fiche pas. Mais éduquez vos gosses. C'est pas mon problème si votre enfant il est gros. Mais ça marche pas. C'est pas mon problème, enfin, si votre enfant, il est gros. Qu'est-ce que c'est que ça, enfin? Mais Juliette Briens, tu t'en prends au gros, c'est grossophobe un petit peu, ça, Juliette, dis-moi. Ça n'est absolument, évidemment, pas notre faute, et ça n'est certainement pas la faute de Nicolas si vos enfants sont gros, voilà. Si vos enfants sont gros, eh bien, arrêtez de le nourrir de bonbons, arrêtez de le nourrir de mauvais trucs, mais surtout, eh bien, il faudrait arrêter de compter toujours sur Nicolas. Oh mon Dieu, mon enfant est gros, il a besoin de soins, il a besoin de médocs, il a besoin d'un suivi, voilà, il a besoin de consultations, mais ne t'inquiète pas, heureusement, Nicolas est là, heureusement, le travailleur, le contribuable net, et je rappelle que c'est 10%, seulement 10% des Français qui contribuent pour 75% de l'effort, et oui, voilà, c'est avec l'argent de Nicolas, encore une fois, qu'on va prendre soin des petits obèses. Ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Merci Nicolas, merci de financer des enfants qui ne t'appartiennent même pas. Et pendant ce temps-là, toi, ne fais pas de gosses parce que, rappelle-toi, ça pollue. Pourquoi eux? Si, mais si tu fabriques une génération d'obèses, c'est un problème. Mais en fait, c'est ça, c'est de la responsabilisation, c'est le cercle de la responsabilisation. Oh zut, mon enfant est gros parce que je lui donne de la merde à manger, et après, vous allez voir, va y avoir une excuse, hein. On va voir, oh non, mon enfant est gros, c'est pas ma faute, c'est ses gènes, etc. Et ensuite, on compte sur l'État qui est la maman, sauf que c'est une fausse maman. C'est une maman qui est un sugar baby, qui compte sur son sugar daddy, et son sugar daddy, bien sûr, c'est le contribuable, c'est Nicolas, et donc Nicolas est obligé, avec le flingue de la piété morale sur la tempe, de lui donner tout son fric. Merci Nicolas, merci mon sugar daddy, et comme ça je vais bien prendre soin des petits gros, et comme les parents des obèses sont complètement cons, eh bien ils arrêteront pas de leur donner des bonbons. Les producteurs de beurre, les producteurs d'huile, les producteurs de tout ce qui fait grossir, de tout ce qui est mauvais pour la santé en France. Les producteurs de bonbons et de gâteaux, ils n'ont pas le droit de gagner leur vie. Si. Mais c'est quoi cet état obèse qui se prend pour notre mère et en plus qui nous ment? Au moins les parents, ça ment pas, vous voyez. Donc en fait, non Juliette, en réalité, la maman, c'est bel et bien Nicolas, c'est bel et bien
le travailleur, et comme on vient de le dire, c'est un travailleur qui est un sugar daddy, en même temps maman, en même temps nounou, nourrice, en même temps sugar daddy, et en même temps l'État c'est la sugar baby, et en même temps c'est un macro qui prend trop cher sur sa part de tarte. Ça rend pas à son enfant, c'est horrible quand même. Le pays me dégoûte, Oui, mais qu'est-ce qu'on fait? me débecte. Ok, d'accord. Et qu'est-ce qu'on fait pour toute cette Eh génération? ben, Il n'y a jamais eu autant de petits on fait obèses de la en France. prévention, je m'en fiche de ce qu'on fait. Déjà, Bah, en moi, fait, je m'en fiche pas, mais quoi. éduquez vos gosses, c'est pas mon Bah, problème. Si votre manifestement, ça ne enfant il marche est pas. gros, Mais si ça votre marche enfant pas. il est gros, et ben on a qu'à mettre des amendes aux parents de gros. Qu'est-ce que j'en ai à Mais ça va faire? J'en ai à faire. Des amendes aux parents gros, c'est comme on l'a dit, hein, sécurité privée. Ah merde, tu donnes des bonbons, alors déjà tu es gros, voilà, envoyez une photo. Vous êtes gros, pourquoi? Donnez-moi vos courses. Qu'est-ce que vous mettez en course? Ah oui, d'accord, Kinder, du sucre, de l'alcool, etc. Bon écoutez, on voulait vous faire un prix, mais finalement ce sera 2 fois plus, hein, voilà. Ce sera 2 fois plus pour vous, et donc si vous commencez à faire du sport, et bien là vous allez payer votre sécurité privée au prorata. Ça, c'est de la conscience, c'est de la logique, c'est de la cohérence, alors que la CPM qui est une fraude, Nicolas qui lui essaie tant bien que mal de prendre soin de sa santé, il prend trop cher pour ce que c'est, et alors comme il se prive parfois de repas parce que l'État lui prend tout, lui en revanche, aucune chance qu'il soit obèse. Arrêtez de vous substituer. Arrêtez, que l'État arrête de se substituer au rôle des parents. C'est insupportable. C'est vraiment... Comment vous acceptez de vivre dans ce monde? Alors, faut-il taxer les gros, mes amis, hein, dites-le moi en commentaire. Tu peux nous donner l'adresse de tes parents STP? Non, tu ne l'auras pas. On peut avoir l'adresse de tes parents, c'est pour l'amende. Alors, je crois que je vois où est-ce qu'ils veulent en venir. En fait, Juliette, on l'a connue plus svelte, plus élancée, Juliette. Je ne sais pas, peut-être qu'elle aussi, elle a sombré dans les bonbons. Je ne sais pas. Demandez-lui, les amis. Demandez-lui en message privé sur Twitter. Et c'est pas ma faute si vous vous faites bloqué. Alors ensuite, petite pépite, il fait comment le pauvre? Alors, est-ce qu'ils ont parlé de pauvre? Je sais pas, pour nourrir ses grosses. Alors, ces gosses, viande, gâteau. Là, déjà, il y a une dissonance cognitive. Viande, gâteau, c'est-à-dire, tu mets de la viande et des gâteaux dans ton caddie. Les gâteaux, non, les gâteaux, c'est pas de la nourriture. Si l'État ne leur donne accès... Oh putain, c'est laborieux de lire, qu'à des produits de merde. Non, l'État ne donne pas accès à des produits de merde. Carouf te donne accès à des produits de merde, et ne t'inquiète pas, faut arrêter l'hypocrisie, hein. Quand on voit les gens qui vont au secours populaire et qu'ils se garent, alors oui, évidemment, je parle d'une certaine frange de la population, mais il y en a, et il y a eu des polémiques sur ça. Ils vont au secours populaire et ils se garent pour y aller avec leur Audi et leur berline flambant neuve. Alors de quoi tu me parles de pauvres? C'est juste qu'ils ont tout mis dans la berline, c'est tout. Donne accès qu'à de la nourriture pourrie, obésité, mauvaise santé, mais là c'est de la déresponsabilisation, Barry, hein. Voilà, Barry, ça ne s'invente pas, c'est toi qui es responsable de ta santé. Tu arrêtes de te plaindre, oui, c'est trop cher. Non, alors déjà, Carrefour, Auchan et les autres trucs là, c'est effectivement trop cher pour ce que c'est. Et si tu vas sur les marchés, tu vas sur les marchés, tu achètes tes fruits déjà et tes légumes sur les marchés, ça alors, c'est de meilleure qualité, et en plus, c'est beaucoup moins cher. Comment ça se fait? Ça se fait que tu te fais entuber aussi par la grande distribution, parce que tu payes les frais de logistique, les autres taxes parce qu'il y a de l'importation, etc. Et aussi, tu dois t'éduquer en nourriture peut-être. Pourquoi est-ce que tu nous parles de gâteaux? Phase 1, tu nous parles de gâteaux. Phase 2, boubou, je suis obèse. Et phase 3, profit à bout de la maille, Nicolas. Non, écoute, tu arrêtes d'acheter des gâteaux, tu arrêtes de fumer, tu arrêtes d'acheter des bonbons, et tu achètes des produits bruts. Et là, tu verras, oh ça alors, tu seras plus du tout, tu auras perdu quelques kilos et tu seras plus en mauvaise santé. Donc mauvaise santé en tout état de cause. Arrête de rejeter la faute sur les autres. Ce n'est pas de la faute aux autres si tu es en mauvaise santé, il faut arrêter. L'État rend inaccessibles les produits sains. Non, c'est faux. Et la plupart du temps, les produits sains sont beaucoup moins chers. Les produits bruts, les produits non transformés, les produits bruts sont beaucoup moins chers que les produits transformés et malsains. Et oui, alors pourquoi? Qu'est-ce que tu attends pour en profiter? Donc les produits sains à prix exorbitant, en réalité, c'est plutôt rare. Les produits transformés, les produits marketing à prix exorbitant, ça c'est légion. Donc à la place de te plaindre, arrête de te faire avoir avec ton masque
masque Covid là. Et donc on va continuer, on va finir avec Madame Maman. Et ben, ils cuisinent, les produits transformés coûtent hyper cher. Bah voilà, quand je vois des gens au RSA blinder leur caddie et venir au secours populaire avec leur Audi, hein, aussi, n'est-ce pas? Oui, j'en vois, vraiment, ça me fait souffler du nez. Et bah alors, eh oui, Barry, écoute, montre-nous ton caddie, on va peut-être faire quelque chose. Peut-être que Juliette Briens pourra en faire quelque chose. Les gens ont complètement perdu le bon sens, manger du saisonnier et cuisiner. Bon bah écoutez les amis, je pense que là, on a fini avec le bon sens, hein. L'excuse de j'ai pas d'argent, donc je suis gros, ça marche qu'aux USA. Bah oui, surtout qu'en France, on a quand même une chance d'avoir des produits accessibles. Quand tu vois le prix de la malbouffe en France, ça a bon dos de mettre ça sur la pauvreté des gros sacs. Bon, écoutez, les amis, faut-il taxer les gros? Faut-il taxer les gros? Faut-il taxer les enfants de gros? Moi, je vous le dis, il faut surtout afuera les taxes. Voilà, plus de taxes. Il faut aussi afuera la sécurité, la CPM, parce que j'en ai marre que Nicolas paye pour les bêtises et les bêtises des gens qui ne veulent pas prendre soin de leur santé et pour les bêtises de l'État. Donc, double peine, penception, taxception, comme d'habitude, ça suffit. Afuera, et je te rappelle que si toi aussi tu en as marre de te faire ponctionner le fruit de ton travail, il y a jusqu'à ce dimanche le coupon Rebelle pour le nouveau programme Rebelle financier pour sécuriser tes fonds, les sortir de ces circuits officiels loin de l'État, loin des griffes de Bribit et de sa femme Emmanuelle, loin des griffes de Jean-Michel, loin des griffes de l'Archer pour qu'il s'achète des petits déjeuners. Tu le mets dans ton propre coffre au trésor et ensuite je t'apprends à le sécuriser, je t'apprends à éviter les pièges et surtout je t'apprends à faire fructifier ta poule aux œufs d'or, à faire de l'argent avec ton argent pendant que tu dors. Donc ne laisse plus ton argent entre les mains des voleurs et ne les laisse plus décider de ton argent à ta place. Tout ça, ça se passe en description et en commentaire. Dites-moi ce que vous pensez de tout cela, les amis, de ce sujet. Et je vous dis à tous à très bientôt pour un prochain storytelling du monde moderne. Mais ça, c'est une autre histoire.